Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une histoire vraie qui inspirait la série de films autour du personnage de Chucky. Il s'agit de la poupée Robert, ou plutôt Robert, puisque c'est une poupée qui était fabriquée en Allemagne et qui a passé quasiment toute sa vie, si on peut dire, aux États-Unis. Pour ma part, à première vue, elle paraît moins effrayante que la poupée Chucky, mais ça c'est quand on ne connaît pas la vraie histoire que je vais évidemment vous raconter. On accuse par exemple la poupée Robert d'être hantée, maudite, possédée, maléfique, bref, tout ce que vous voulez de paranormal. Cette troublante histoire débute tout au début des années 1900 quand la poupée a été fabriquée. Elle a été fabriquée en Allemagne par la Steiff Company, qui est principalement connue pour avoir créé le Teddy Bear, mais elle a aussi créé d'autres jouets. Cette poupée n'a pas été commercialisée en masse comme de nombreux jouets et avait pour vocation d'être sur une vitrine, et on ne sait pas vraiment si elle avait pour but d'être vendue un jour. Et il se peut que ce jouet soit un exemplaire unique, mais ça par contre je n'en suis pas sûr. On ne connaît pas non plus la date précise de la création de cette poupée. En 1904, cette poupée est achetée par un homme nommé Otto, qui est un Américain en voyage en Allemagne. Et à la fin de son voyage, il rentre donc aux États-Unis et quelques jours, quelques semaines ou au plus tard, quelques mois plus tard, il offre cette poupée à son petit-fils le jour de son anniversaire. Son petit-fils s'appelle Robert Eugène Otto et c'est donc lui en fait qui donne son nom à la poupée Robert ou Robert. Robert Eugène est plus souvent appelé Eugène ou Jean, donc c'est un peu plus comme ça que je vais l'appeler pour mieux le différencier avec la poupée. Dans une autre version, sûrement inventée, ce serait un serviteur en fait qui aurait offert cette poupée au jeune Robert Eugène. Ce serait ce serviteur qui aurait créé cette poupée et aurait fait du vaudou ou aurait fait de la magie noire sur cette poupée pour lui jeter un sort et un peu donner une malédiction à cette famille, puisqu'il est possible en fait qu'il aurait subi des mauvais traitements. Du moins c'est dans cette histoire qui est peut-être inventée. Cette histoire est à mon avis sûrement fausse, puisque quelquefois c'est dit que c'est un homme et ailleurs c'est marqué que c'est une femme. Après, les origines de ce serviteur changent à chaque fois aussi. Quelquefois c'est quelqu'un qui vient d'Afrique, ou quelquefois il vient des Bahamas, ou c'est un Haïtien, donc à chaque fois ça change. Donc en fait ça veut simplement dire qu'on ne sait pas qui c'est et que cette personne n'existait sûrement pas. Et en plus cette histoire de vaudou ou de magie noire, même si je pense que ça existe, et dans cette histoire ça me paraît un peu gros quoi. C'est pour cela que la version qui débute en Allemagne est selon moi la version réelle, ou du moins la plus réaliste. Ce qui est sûr, et là on n'a qu'une seule version, c'est toute l'histoire en fait qui va suivre autour de ce jouet peut-être maléfique. À partir du moment où cette poupée va s'appeler Robert et va appartenir à Eugène ou Jean. Pour contextualiser un peu, la famille Otto est une riche famille qui habite à Key West, au sud de la Floride, dans une très grande maison. Jean apprécia vraiment son cadeau, c'était vraiment un peu comme devenu son jouet favori. Il le prenait partout avec lui, chez lui comme à l'extérieur. Il l'habilla régulièrement comme lui, vu qu'à cet âge-là, en fait, la poupée faisait peut-être même quasiment sa taille, puisque c'est une grande poupée. Elle fait même peut-être 1 mètre si je me trompe pas. Peut-être que j'exagère, mais c'est vraiment une très grande poupée. Donc ce jouet pouvait faire la taille vraiment d'un petit enfant. D'ailleurs, la tenue de marin que l'on voit souvent sur cette poupée est en fait des vêtements de Eugène ou Jean si vous préférez. Pour décrire un peu plus la poupée, donc comme je l'avais dit, c'est vraiment une poupée assez grande. Elle tient aussi un ourson dans ses bras. Et pour ma part, elle n'a pas une allure vraiment effrayante, puisque quelquefois certains jouets sont conçus pour donner l'illusion que c'est un jouet peut-être possédé ou malveillant, mais là sur ce jouet, je trouve que ce n'est pas le cas. Pour en revenir à la relation entre la poupée Robert et Jean, on pouvait limite dire que c'était une amitié. Ils se parlaient, si on peut dire, en permanence, ou plutôt ils lui parlaient en permanence. Et s'il y avait des gens autour, que ce soit à table ou à l'extérieur, le jeune Eugène en fait chuchotait à la poupée. Donc la poupée Robert était vraiment en fait l'ami imaginaire de Eugène.
Même si cet attachement peut paraître un peu bizarre comme ça, je veux dire ce n'est pas si bizarre puisque ça arrive assez régulièrement que des enfants soient vraiment pris d'affection pour un ou plusieurs jouets et en font un peu leur ami imaginaire. Bon, ce n'est peut-être pas le cas de la grande majorité des enfants, surtout à ce point-là, mais ce n'est quand même pas si fou que ça, je dirais. Les premiers temps, on n'a donc pas trop fait attention de cet attachement qui au départ pouvait sembler peut-être un peu bizarre mais pas surprenant. Mais plus le temps passait, pas seulement les mois, mais aussi les années, là les gens et surtout les parents se sont surtout posé des questions à propos de ce mystérieux, je veux dire de cette mystérieuse relation entre Eugène ou Jean et la poupée Robert qui pouvait à la longue être perçue comme malsaine. Les parents ont vraiment commencé à se poser des questions quand le soir ils pouvaient entendre comme des cris provenir de la chambre d'Eugène qui était normalement seul ou plutôt seul avec la poupée Robert. Mais ce qui était parfois le plus surprenant, c'est qu'ils pouvaient entendre deux voix différentes. Soit le jeune garçon souffrait de schizophrénie ou avait une maladie dans le genre, ou soit la poupée lui répondait. Encore plus effrayant, quelquefois les parents entendaient vraiment des cris, mais vraiment des cris de terreur dans la chambre d'Eugène. Donc les parents venaient aussitôt dans cette chambre pour voir ce qu'il s'y passait. Et quand ils entraient, ils voyaient Robert Eugène tout seul, ou du moins tout seul avec la poupée comme je l'ai dit. Et quelquefois en fait la chambre était vraiment tout en désordre, tout était bougé, et voire parfois même certains meubles étaient parfois complètement renversés ou se trouvaient, je veux dire, au côté opposé de la pièce. Donc toute la chambre était vraiment mise en désordre. Et quand les parents demandaient à Eugène ce qui s'était passé, il répondait à chaque fois que c'est Robert qui avait fait ça. Il accusait à chaque fois la poupée. Il disait souvent « Robert did it ». Pour rester terre à terre, on pouvait dire tout simplement que Robert Eugène en fait souffrait de schizophrénie ou aurait des troubles dans ce genre. Mais ce qui va suivre va s'avérer un peu plus difficile à expliquer. Les parents avaient parfois l'impression que cette poupée changeait de visage ou d'expression. Quelquefois on pouvait la voir sourire ou au contraire quelquefois elle pouvait paraître plus triste ou plus en colère. Le plus troublant selon moi, c'est que des passants ont même eu une impression un peu bizarre autour de cette maison et de cette poupée, alors que c'est des gens qui ne sont quand même pas censés connaître l'histoire peut-être entre le jeune Eugène et sa poupée et ne connaissent pas toute cette relation malsaine et ce qui se passe le soir dans la chambre d'Eugène. Donc ils sont plus neutres, je dirais, et même eux ont cette bizarre impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette poupée. Certains d'entre eux ont déjà vu la poupée posée sur la fenêtre, ce qui n'était pas si bizarre que ça puisque le jeune Eugène aimait bien mettre la poupée quelquefois à la fenêtre, mais les passants, surtout les enfants, avaient parfois peur de cette poupée. On raconte qu'il aurait vu parfois bouger ou changer d'une fenêtre à une autre. En fait, elle aurait disparu à une fenêtre et serait réapparue à une autre, souvent à des heures où il est censé n'y avoir personne à la maison. Il faut avouer que cette histoire semble vraiment être paranormale. Tout semble dire que Robert est peut-être hanté, maléfique, possédé, ou qu'il y a peut-être une malédiction autour de ce jouet. Quand Robert Eugène Otto est devenu plus grand, il a étudié l'art à New York, puis ensuite à Paris. Donc pendant plusieurs années, il ne s'est pas trouvé dans cette maison, donc au 534 Eaton Street à Key West, puisqu'il vivait à plusieurs milliers de kilomètres de là et était donc loin de cette poupée. Jean a vécu plusieurs années sans cette poupée, donc ça a dû sûrement lui faire quelque chose de la quitter pendant un long moment. C'est d'ailleurs loin de ce jouet qu'il s'est marié, puisqu'il s'est marié à Paris en 1930 avec Annette Parker. Ensuite, Eugène repart quand même vivre à Key West. Là par contre les versions changent un peu puisqu'on dit parfois qu'il est revenu à la mort de ses parents ou par contre quand il est revenu, ses parents étaient encore vivants mais il serait mort vraiment peu de temps après. Donc ça ne change quand même pas grand chose puisqu'il faut se dire que par la suite, les parents d'Eugène sont morts. Donc dans tous les cas, le couple a hérité de cette maison, et quand le couple revient vivre dans cette maison où Eugène a passé toute son enfance, tout semble revenir dans l'ordre.
Après ses études jusqu'à la fin de sa vie, Eugène était un artiste, il était peintre et écrivain si je me trompe pas, donc il gagnait de l'argent et avait reçu la maison en héritage, avait peut-être aussi reçu encore de l'argent en plus, donc le couple n'avait aucun problème financier et je ne pense pas qu'ils avaient d'autres problèmes non plus. Mais il ne fallut pas longtemps pour que Robert Eugène se rende compte que sa poupée favorite, son jouet favori, n'était pas là. Il retrouve Robert dans le grenier, sûrement parce que ses parents ne voulaient plus le voir et n'avaient peut-être pas le cœur ou le courage de le jeter, de le brûler ou je ne sais quoi. Il était quand même déçu puisqu'il considérait ce jouet comme un membre de la famille, donc le fait qu'il soit placé au grenier comme ça pour le cacher, ça lui a fait quand même mal au cœur. Ce qui va suivre va un peu ressembler à la relation que Robert Eugène a eue avec la poupée Robert quelques années auparavant. Il a beau être devenu adulte depuis déjà quelques années, il se promène toujours avec cette poupée, il ne peut plus la quitter. Il parle avec, la met à table quand il mange, il met Robert à la fenêtre pour qu'il puisse regarder à l'extérieur. Bref, il l'emmène souvent avec lui et dans tous les cas, il le traite vraiment comme un être humain. Eugène a donc toujours gardé cette même fascination pour cette poupée et ne semble pas en avoir eu peur. Sa femme, qui n'avait jamais entendu parler auparavant de cette poupée, ne voit pas ça d'un très bon œil. Au départ, ça ne l'avait pas plus inquiété que ça, puisque son mari avait parfois des idées bizarres ou originales, donc le fait qu'il s'est pris d'affection pour une poupée ne l'avait au départ pas plus dérangé que ça. Mais petit à petit et surtout à la longue, il remarque qu'Eugène a toujours une grande fascination pour cette poupée, il ne s'en détache jamais et il s'en occupe limite plus qu'elle que sa propre femme. Elle comprend qu'il y a une relation bizarre entre lui et Robert. Eugène va même par la suite aménager le grenier pour que ça fasse une chambre à Robert, donc il avait toute une pièce dédiée à lui. Robert Eugène Otto est mort en 1974. Sa femme par la suite ne s'est quand même pas débarrassée de cette poupée, elle l'a mis au grenier, sûrement dans un carton, pour que Robert ne soit plus visible, mais n'a pas détruit la poupée ou ne l'a pas abandonnée, peut-être par amour pour son mari. La poupée était donc encore dans cette maison. Annette Parker est morte 2 ans plus tard que son mari. Je précise quand même qu'aucune de ces morts, que ce soit le couple ou même les parents, n'est mystérieuse ou n'est peut-être paranormale ou je ne sais quoi. Donc je ne pense pas que la poupée soit à l'origine de ces morts. En fait, c'est des morts non pas prématurées, mais normales, je dirais. Je ne sais pas trop comment le dire. Bref, leurs décès n'ont sûrement aucun rapport avec la poupée Robert. À la mort du couple, la maison a été rachetée par Myrtle Reuter. J'espère que je n'écorche pas trop son nom. Bref, elle a emménagé dans cette maison avec sa famille. Les premiers jours furent normaux, mais à un moment ou à un autre, cette poupée a été découverte. Par contre, là aussi, les versions sont un peu différentes. Soit des bruits ont été entendus dans le grenier et c'est comme ça qu'on a découvert ce fameux jouet, ou soit c'est un peu par hasard, puisque quand on emménage dans une maison, on explore toute la maison, le grenier y compris, et cette poupée a été découverte un moment ou un autre par hasard dans le grenier. Dans tous les cas, la fille de la famille âgée de 10 ans s'est aussi prise d'affection pour la poupée Robert, donc c'est un peu la même histoire qui recommence, la même histoire que Robert Eugène je veux dire, et qui recommence 70 ans après. Par la suite, cette famille s'est aussi un peu méfiée de Robert. On l'accusait de faire bouger des objets, de changer de pièce ou de changer d'expression aussi. Donc elle pouvait avoir l'air heureuse ou triste. Ça revient un peu à ce que j'avais dit plus tôt dans la vidéo. Ses expressions étaient un peu différentes, comme si cette poupée était vivante. On n'en sait pas beaucoup plus sur cette famille, donc je pense que la fille du couple a eu une relation un peu plus saine, si on peut dire, avec la poupée Robert, puisque je pense que si ce n'était pas le cas, si c'était la même relation qu'il y avait eu avec Robert Eugène Otto, je pense qu'on aurait eu beaucoup plus d'informations, puisque plus d'événements, peut-être paranormaux, se seraient sûrement produits. Donc cette fille a eu sûrement une relation plus saine avec ce fameux jouet. Plusieurs années après, en 1994, la poupée Robert a été donnée au East Martello Museum à Key West. Donc la poupée vivait et vit toujours dans la même ville, mais par contre maintenant, c'est devenu une attraction publique.
On croit toujours à cette malédiction autour de cette poupée, puisqu'il est vivement conseillé de rester bien poli avec Robert, et il faut même demander avant de prendre une photo avec le jouet. Apparemment, certaines personnes qui n'auraient pas respecté ces règles auraient eu des problèmes avec leur appareil photo, ou voire même pire, auraient eu des accidents. Je ne pense pas qu'il y ait eu des morts, mais ce n'est pas impossible. Certaines personnes, pensant être victimes de cette malédiction, retournent au musée pour voir la poupée et font tout pour lui demander pardon. Ils lui envoient des lettres par exemple. Certaines personnes ne prennent donc pas ça à la légère. Des gens lui apportent parfois des cadeaux, souvent des bonbons ou plus rarement de l'argent, des jouets ou voire même encore tout et n'importe quoi. Et j'ai oublié de dire que pendant un mois de l'année, il me semble que c'est en octobre ou novembre, cette poupée se trouve à un autre endroit de la ville et plus rarement, cette poupée fait aussi quelques voyages. Elle se retrouve à certains salons par exemple, surtout des salons qui seraient liés au paranormal. Personnellement, je suis un peu partagé sur cette histoire. Ce qui me fait croire au paranormal, c'est que de nombreuses personnes se méfiaient de cette poupée et assez souvent des personnes qui ne se connaissaient même pas. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Par contre, on n'a aucune preuve de rien, et c'est surtout avec Robert Eugène Otto que cette poupée a eu un comportement plus virulent. J'ai quand même l'impression qu'Eugène devait avoir des troubles concernant son comportement, il souffrait peut-être de schizophrénie ou d'une maladie ou d'un trouble similaire. À mon avis, ça ne devait pas être à un état trop sévère, puisque sinon je pense qu'on l'aurait su s'il était vraiment malade. Mais je pense que la majorité des événements dits paranormaux qui s'est passé quand Robert Eugène Otto était là, et ben en fait sont dus à lui, et en fait il rejetait sa responsabilité à la poupée Robert. Personne n'a vu la poupée Robert bouger de place par soi-même en marchant, et il n'y a aucune photo ou vidéo qui prouve que cette poupée pouvait changer d'expression ou qu'elle pouvait bouger. En plus, la famille Otto, comme la famille Reuter, ne s'est pas débarrassée de cette poupée tout de suite, ils l'ont gardée plusieurs années avec. À mon avis, je pense même que c'était au moins une vingtaine d'années avec, donc c'est quand même énorme. Donc je pense que s'il pensait vraiment que cette poupée était dangereuse ou maudite, il s'en serait débarrassé et il ne l'aurait pas gardée dans la maison. Bon, c'est vrai qu'elle était au grenier, mais elle était là quand même, donc elle pouvait être toujours dangereuse si elle était maudite ou je ne sais quoi. Bref, je ne sais pas quoi penser. Que l'on me dise que tout ça a été inventé ou que l'on me dise que tout le côté paranormal était bien réel, et ben en fait ça me paraît crédible. Je veux dire que toutes les théories me paraissent crédibles. Je penche un peu plus quand même sur le fait qu'il n'y avait pas grand chose de paranormal dans cette histoire. Par contre, j'y crois un tout petit peu quand même, puisque si jamais je me retrouve face à cette poupée dans ce musée, eh ben je vous avoue que je n'oserais pas franchir les règles. Donc ça signifie que j'y crois un peu quand même. Juste au cas où qu'il se passerait quelque chose, que je serais maudit. Avant de terminer, c'est cette poupée qui a inspiré le personnage Chucky, qui est un personnage appartenant à une saga de films d'horreur. Dans les films, c'est une poupée qui est possédée par un tueur en série. Comme vous l'avez vu, on est quand même assez loin de ça dans la réalité. Il n'y a pas de série de meurtres qui est associée à cette poupée. On ne l'a jamais vue pour chasser des gens pour essayer de les tuer. Mais l'inspiration vient bien de la poupée Robert. Il y a aussi un film sur une poupée maléfique qui s'appelle Robert ou Robert. Donc par ce nom, on se rapproche un peu plus de la vraie histoire. Par contre, la poupée ne lui ressemble pas du tout et l'histoire de film est sûrement aussi inventée. À mon avis, c'est bien loin de l'histoire réelle. Par contre, ce film, comparé à la saga Chucky, est passé complètement inaperçu. Peut-être parce qu'il est moins bien, tout simplement. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon là, comme d'habitude, je vous invite à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Et si à l'avenir vous achetez un jouet, ou plus précisément une poupée, eh ben faites attention, puisqu'il se peut que celle-ci soit hantée, possédée ou maudite. Ou les trois en même temps.